Oui, et elle est importante. Le Concile Vatican II a voulu encourager et rénover l'un et l'autre, l'œcuménisme et le dialogue interreligieux, mais sans les confondre. Ce ne sont pas les mêmes textes qui en parlent. Nous avons vu lors de la troisième rencontre un extrait de Unitatis Redintegratio. Aujourd'hui, nous venons de voir un petit passage de Nostra Aetate. Et aujourd'hui encore, dans les organismes qui entourent le pape à Rome, ce ne sont pas les mêmes qui s'occupent de ces questions. Il y a entre l'œcuménisme et le dialogue interreligieux une importante différence de nature et d'objectif. L'objectif de l'œcuménisme, on l'a vu lors de la troisième séance, c'est la pleine unité dans la foi, dans les sacrements et dans la conduite par les successeurs des apôtres. C'est donc l'ensemble des efforts des églises chrétiennes pour se rapprocher les unes des autres, l'œcuménisme. L'objectif du dialogue interreligieux, c'est la paix, c'est la promotion de l'homme, c'est la justice sociale. Ce sont donc tous les efforts de connaissance réciproque et de collaboration des grandes religions du monde entre elles, sans pour autant d'objectif d'unité dans la foi. Le Concile Vatican II a voulu rénover cet enjeu du dialogue et notamment de nous rappeler qu'il ne s'agit pas simplement d'un enjeu de bon voisinage, c'est une exigence de foi, c'est une exigence spirituelle qui tient d'abord à ce que Dieu lui-même est. Dieu est dialogue, parce que Dieu est amour, parce que Dieu est Trinité. Dieu est dialogue en lui-même, entre le Père, le Fils et l'Esprit, et il est dialogue avec nous dans le processus de la révélation. Donc l'attitude fondamentale du dialogue consiste, pour reprendre la belle formule de Paul dans l'Épître aux Philippiens, à avoir entre nous les mêmes sentiments que le Christ Jésus vis-à-vis de nous. Ce qui exige notamment d'avoir une bonne connaissance de soi. Le dialogue demande d'être très au clair sur son identité. Nous devons savoir qui nous sommes pour aller à la rencontre des autres. Il n'y a pas de dialogue possible dans l'édulcoration, dans l'ignorance de ce que nous sommes. C'est une attitude spirituelle qui, finalement, repose sur notre confiance dans le travail de l'Esprit Saint, qui donne à chaque homme au plus profond de son cœur le désir de connaître la vérité, et donc la capacité à entrer en dialogue pour la chercher. Nous ne sommes pas chargés de convertir, nous sommes chargés d'évangéliser. Et ça n'est pas la même chose. Ce n'est pas nous qui convertissons qui que ce soit, c'est le Christ. Et tout baptisé que nous sommes, nous avons encore besoin de nous convertir pour être davantage conformes au Christ. Notre rôle de chrétien, le rôle de l'Église, c'est de rendre présent le Christ par notre manière d'être, de vivre, de parler. L'évangélisation, ce n'est donc pas d'abord le fait de répandre une doctrine, c'est le fait de rendre quelqu'un présent. Et cela, c'est pour nous un devoir, parce que connaître le Christ, c'est un droit de l'homme. C'est le droit de tout homme que d'avoir accès à la vie que Dieu veut lui donner par son Fils. La question aujourd'hui se pose parce qu'on a tendance à considérer l'évangélisation comme une forme de contrainte, d'agression faite à la liberté de conscience de chacun. Le Concile affirme très clairement l'inverse, fort de la certitude d'abord que la vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même. D'où d'ailleurs que l'Église rejette sans ambiguïté aucune toute forme de contrainte, toute forme de violence dans la transmission de la foi. Elle envisage beaucoup plus l'évangélisation comme le fait de donner gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement, selon la belle formule de Jésus dans l'Évangile. Fort de cette certitude que adhérer au Christ ne rend pas moins libre, au contraire, nous le savons d'expérience. Nous savons d'expérience aussi que, depuis toujours, les plus grands évangélisateurs n'ont pas été des guerriers, des conquérants. Les plus grands évangélisateurs, ce sont les martyrs, d'où d'ailleurs le nom qu'ils portent, et qui veut dire témoin en grec. Les martyrs n'ont fait usage d'aucune violence, ce sont eux qui l'ont subi. Soyons bien convaincus que l'évangélisation n'est pas l'ennemi du dialogue. Au contraire, l'évangélisation appelle, exige le dialogue. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire entrer la parole de Dieu dans les oreilles, il s'agit de la faire entrer dans les cœurs. Et nous savons bien que nous n'avons pas accès au cœur des autres sans une véritable attitude de dialogue, sans une véritable attitude d'écoute des souffrances, des questions que portent ces personnes, sans une véritable attitude d'amitié envers les personnes vers lesquelles nous sommes envoyés.
Il n'y a pas d'évangélisation sans cette attitude qui consiste finalement en un acte d'amour par lequel je vais faire partager aux autres ce que j'ai de plus précieux, ce qui me fait vivre, ce qui me rend heureux. À partir de là, l'évangélisation est une démarche d'enrichissement réciproque. Elle va enrichir celui qui reçoit l'évangile, mais elle enrichit aussi celui qui porte l'évangile. Quel est le projet de Dieu? C'est de communiquer sa vie aux hommes par la communion avec lui. Comment s'y prend-il pour le réaliser? Par le Christ, qui est, comme écrit Paul à Timothée, l'unique médiateur du salut, et qui étend son œuvre de salut par l'Église, dont il fait son corps, c'est-à-dire dont il fait un instrument nécessaire. À partir de là, le fameux adage « hors de l'Église, point de salut » apparaît comme une évidence. Cet adage, il faut le savoir, a été formulé pour la première fois au IIIe siècle par un évêque, saint Cyprien, qui entendait par cette formule mettre en garde ceux qui étaient tentés d'abandonner l'Église devant la difficulté des persécutions. Il ne s'adressait pas à Cyprien, c'est important pour comprendre cette phrase, à des non-chrétiens. Cette phrase a donc été reçue par la tradition sans difficulté particulière, puisqu'elle a tous les aspects du bon sens, pendant plus de 10 siècles, jusqu'à la découverte de l'Amérique finalement. Jusqu'à ce qu'on découvre un continent entier, et donc des peuples entiers, vivant depuis 1500 ans dans l'ignorance complète du Christ, et évidemment sans faute de leur part. Ce qui a déclenché une réflexion théologique intense pour savoir ce qu'ils devenaient. Pouvait-on considérer que ces hommes et ces femmes étaient perdus par leur ignorance du Christ et de l'Église? Cette réflexion a en quelque sorte abouti dans le paragraphe 16 de Lumen Gentium, où le Concile affirme clairement qu'il est possible d'être sauvé sans connaissance explicite du Christ par le fait de suivre sa conscience droite. Donc pour le Concile, il n'y a pas de doute que l'on peut être sauvé sans connaissance explicite du Christ et, plus encore, sans appartenir de manière visible à l'Église. Alors qu'est devenu l'adage de saint Cyprien? Faut-il le classer parmi les formules désuètes de la foi? Eh bien non. D'une certaine manière, le Concile a fait retrouver à cet adage tout son sens, qui reste vrai dans un double sens. Hors de l'Église, point de salut, parce que tout homme qui est sauvé est, même de manière invisible, en lien avec le Christ. Or, l'Église, c'est son corps. Donc, tout homme sauvé est en lien invisible avec l'Église. Et par ailleurs, ces liens invisibles, ce sont l'œuvre de l'Esprit Saint. Un esprit qui souffle à partir de l'Église, qui est au milieu du monde comme son temple. Donc on peut encore aujourd'hui affirmer, hors de l'Église, point de salut.